Je vais donc passer aux questions d'éducation en appelant à mes côtés Monsieur Jouenne, qui est adjoint à l'éducation, à la vie scolaire, à l'accueil de loisirs, aux accueils de loisirs et à la restauration scolaire. Je l'ai dit, cher Antoine, cher Monsieur Jouenne, dans le cadre de l'introduction, c'est un honneur particulier pour nous, évidemment, d'être reconnu par l'UNICEF comme ville amie des enfants, puisque un certain nombre de politiques publiques sont déployés à destination des enfants et je tiens aussi à saluer l'ensemble de la communauté éducative et aussi les parents d'élèves puisque le partenariat et la fluidité des relations fait que nous sommes en capacité de travailler ensemble dans l'intérêt de l'enfant. Nous avons reçu une question de Khadija sur les fermetures de classe et qui demande si nous allons réussir encore cette année à l'empêcher. Merci Madame la maire, bonsoir à toutes et à tous et meilleurs vœux du coup à tous les Châtillonnais et particulièrement aux familles châtillonnaises qui nous regardent. Oui, une question qui revient chaque année sur les fermetures de classe. Effectivement, cette année, de nouvelles fermetures sont projetées, 5 par l'Éducation nationale, une en élémentaire à Langevin-Wallon élémentaire, 4 en maternelle, du coup à Gay-Lussac, au Sablon, à Jean Jaurès et au Parc. Je profite du coup, vous l'avez dit tout à l'heure, pour rappeler que la construction de la future école Jean Jaurès va débuter cette année avec le lancement des travaux de construction. Pour en revenir aux fermetures, évidemment cette année encore, nous serons aux côtés des parents d'élèves, de l'ensemble de la communauté éducative, des enseignants, pour tenter de faire annuler ces fermetures. L'année dernière, on a réussi à annuler une fermeture à l'école Joliot-Curie élémentaire, l'année d'avant aussi à Langevin-Wallon. Cette année encore, nous serons aux côtés des parents d'élèves et des enseignants pour demander à l'Éducation nationale d'annuler ces fermetures, en tout cas le maximum. C'est vrai que nous avons une démographie assez descendante à Châtillon qui baisse, mais pour autant toutes les fermetures ne sont pas justifiées cette année et nous serons aux côtés, encore une fois je le dis, des parents d'élèves pour tenter d'annuler le maximum de ces fermetures. J'en profite également, Madame la maire, pour rappeler que nous continuerons à mettre les moyens, en tout cas pour les élèves châtillonnais, en mettant à disposition par exemple de chaque classe une ATSEM, de la petite à la grande section, dans toutes les écoles maternelles de la ville. C'est un engagement fort que nous continuerons pour le confort et pour avoir les meilleures conditions d'accueil et d'apprentissage possibles pour les élèves châtillonnais. Merci beaucoup, Monsieur Jouenne. On a également une question, mais je crois qu'elle était un peu anticipée par rapport à notre événement, puisque le Châtillon Information, je pense, a pu y répondre. Mais une question d'Éléonore sur la mascotte, et qui nous expliquait que les enfants avaient voté, qu'ils avaient hâte de la découvrir, cher Antoine. Est-ce qu'on peut dire 2 mots de la mascotte ? Oui, tout à fait. Donc c'est une petite élection qu'on va pouvoir vous montrer. Donc la mascotte gagnante, c'est une petite élection qui a eu lieu lors des festivités de Noël pour les familles et surtout les enfants châtillonnais pour choisir la mascotte de la ville qui sera du coup présent dans les différents supports de communication à destination des enfants et éventuellement à différents événements pour les familles châtillonnaises. Plus de 1140 votants pour le choix de cette mascotte et c'est donc la mascotte numéro 3 qui a recueilli assez largement les suffrages avec 60%. Donc ce Châtillon du coup en hommage à la ville et au slogan chanté par les jeunes Châtillonnais lors des différentes compétitions sportives. Donc voilà, c'est ce Châtillon qui l'a emporté, qui sera d'une présence sur les différents supports et événements de la ville à destination des familles. Slogan que vous pouvez chanter, hein, les chats, les tigres, les lions, c'est Châtillon. Voilà. Exactement. On est en tout cas vraiment très heureux et c'est aussi une belle découverte à travers ce côté très ludique aussi de la citoyenneté pour les enfants. Donc voilà, entendre leurs paroles exprimées. On s'était rendu aussi à l'école des Sablons pour pouvoir les faire voter et bien sûr le choix en fait de la nouvelle aire de jeu qui sera au parc André Malraux. Et grâce aussi à leurs animateurs qui avaient joué le jeu et que je salue, eh bien, ils ont pu eux-mêmes décider entre 2 projets celui qu'ils préféraient, puisque ce sont eux avant toute chose les utilisateurs. Monsieur oui, l'occasion peut-être aussi du coup de dire que cette année, peut-être que Monsieur Adjour en dira 2 mots aussi, mais sera l'année aussi de la volonté de créer ces instances que nous avions promis ces instances participatives à destination des enfants et des jeunes, avec l'objectif de créer un conseil municipal des jeunes et un conseil municipal des enfants, dont le lancement devrait voir le jour cette année. Et comme vous le disiez, c'est l'occasion de solliciter, de faire participer et développer la citoyenneté chez les enfants et les jeunes de la ville et leur donner une façon de s'exprimer de façon plus fréquente et de façon plus régulière sur tous les sujets qui les concernent. Merci infiniment, Monsieur Jouenne. Merci pour tous ces éléments.